Salut à tous, c'est Luna et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on plonge dans l'obscurité pour explorer les histoires les plus terrifiantes de crimes et d'horreur. Si vous aimez les sensations fortes et les mystères inexplicables, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Accrochez-vous bien, car l'horreur commence maintenant. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mikhail Popkov, surnommé le maniaque d'Angarsk ou le maniaque de la Sibérie. Est un tueur en série russe né en 1964. Mikhail est un ancien policier. Il a commis une série de meurtres brutaux en Sibérie pendant les années 1990 et 2000. Popkov est issu d'une famille modeste. Son père travaillait dans l'industrie locale, tandis que sa mère était employée à temps partiel. Comme beaucoup d'enfants soviétiques de l'époque, il a fréquenté l'école publique et a vécu une enfance qui, en apparence, semblait normale. Cependant, certains rapports indiquent qu'il avait des relations tendues avec son père, qui pouvaient être autoritaires et strictes. Dès son plus jeune âge, Popkov montrait des signes de comportement perturbateurs. Bien que ses enseignants et camarades de classe le décrivaient comme un élève moyen, il était connu pour être solitaire et avoir des difficultés à se faire des amis. Des incidents anecdotiques suggèrent qu'il a commencé à exprimer sa colère et sa frustration à travers des comportements agressifs envers les animaux et des actes de vandalisme. Popkov commence ses crimes en 1992, alors qu'il est encore policier à Angarsk, une ville de la région d'Irkoutsk. Il utilise son statut pour gagner la confiance de ses victimes, souvent des femmes qu'il rencontrait dans des bars ou qu'il offrait de ramener chez elles. Ses crimes étaient particulièrement violents. Il utilisait divers instruments tels que des haches, des couteaux et des tournevis pour tuer ses victimes. Popkov prétendait purifier la société des femmes qu'il considérait comme moralement corrompues. Popkov a été arrêté en 2012 après qu'un test ADN a relié les crimes non résolus à lui. En 2015, il a été reconnu coupable de 22 meurtres et condamné à la réclusion à perpétuité. Toutefois, lors de l'enquête, il a avoué avoir tué 59 autres femmes, portant le nombre total de ses victimes à au moins 81. Et il a dit clairement aux enquêteurs examinant son cas « J'avais une double vie. Dans la première, j'étais une personne ordinaire. Je travaillais dans la police où je faisais de mon mieux, avec des réactions positives à ce que je faisais. Dans la seconde vie, j'avais commis des meurtres, que je cachais soigneusement de tout le monde, sachant que ce sont des crimes pour lesquels la loi me tiendrait responsable. » Et il a ajouté « J'avais une famille, et ma femme et ma fille me considéraient comme un bon mari et un père aimant et gentil, ce qui correspondait à la réalité dans mes relations avec elle. Elle n'était au courant de rien de ce que j'avais fait et n'avait jamais soupçonné quoi que ce soit. » Après son arrestation, Popkov a coopéré avec les autorités, menant les enquêteurs sur les lieux de plusieurs meurtres non résolus. Ses aveux et les preuves retrouvées ont confirmé qu'il était l'un des tueurs en série les plus prolifiques de Russie. Le tueur en série russe a révélé calmement comment il choisissait cruellement les femmes qu'il tuait, racontant « Les victimes étaient celles qui traînaient sans trouver d'homme pour les accompagner la nuit et qui se comportaient sans précaution, celles qui n'hésitaient pas à commencer une conversation avec moi et à monter dans ma voiture. » Popkov utilisait une voiture de police pour emmener ses victimes dans une zone isolée où il les violait puis les tuait, tandis que les enquêteurs n'ont jamais soupçonné qu'un policier puisse être responsable de tels crimes. Popkov a expliqué sa décision de tuer ou de laisser vivre une victime en disant « En général, celles qui montrèrent de la peur, je les laissais tranquilles. Mais il y a eu une exception, une femme respectable et sérieuse que j'ai tuée. Elle s'appelait Elena Dorogova, et elle se rendait à la gare pour rencontrer sa mère qui revenait de voyage. » Le tueur en série a pénétré à plusieurs reprises dans l'arsenal de la police, où sont stockées les armes confisquées aux criminels, et il y a volé des armes qu'il a utilisées pour ses meurtres. À ce sujet, il a déclaré « J'avais l'opportunité de prendre ces armes et équipements, puis de les jeter soit sur le lieu du crime, soit à proximité. Après avoir terminé, je les frottais avec quelque chose pour effacer les empreintes. » Lors d'une occasion exceptionnelle qui a failli le faire attraper, Popkov a tué la professeure de musique de sa fille Katia. Le corps de cette professeure a été retrouvé dans la forêt, à côté du corps d'une autre femme. En quittant la scène du crime, après avoir tué les deux femmes, Popkov s'est rendu compte qu'il avait laissé sur place son insigne de police, qui indiquait la nature de son travail et pouvait le trahir. Il a expliqué « Je suis retourné chercher l'insigne qui portait mon numéro de série, mais j'ai vu que l'une des deux femmes respirait encore. Elle n'était pas morte, et j'ai été choqué qu'elle soit vivante. C'était dangereux. Alors, je l'ai achevée avec une pelle. » Ces deux victimes, en 2000, étaient Maria Lizina, 35 ans, et Lilia Pashkovskaya, 37 ans. L'ampleur et la brutalité des crimes de Popkov ont choqué la Russie et le monde entier. Son histoire a mis en lumière les failles du système judiciaire et de la police en Russie, notamment l'utilisation inadéquate des tests ADN et la négligence dans les enquêtes initiales.
L'histoire de Mikhail Popkov est un sombre rappel de la capacité humaine à commettre des actes atroces et des défis constants que les forces de l'ordre doivent relever pour attraper de tels criminels. On est arrivé à la fin de l'histoire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Partagez avec nous vos opinions sur les raisons qui poussent une personne à commettre de tels crimes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés.